Aujourd'hui, je te donne un raccourci simple pour aider les jeunes de 15 à 25 ans qui sont sous antidépresseurs présentement. Sais-tu comment il y en a? Juste au Canada, il y en a 1 sur 11. Il faut changer ça, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est quoi le raccourci? Ça m'énerve parce que c'est pas tant compliqué, mais on n'enseigne pas ça dans nos écoles. Moi, j'enseigne ça au cégep depuis une trentaine d'années. Et chaque session, ça aide des jeunes à avoir des outils pour sortir gagnant des épreuves de la vie. Alors, le raccourci, c'est prends conscience de tes émotions. Quand tu sens une émotion qui est désagréable, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que cette situation-là me fait désirer? Qu'est-ce que cette situation-là me fait désirer? Parce que les obstacles dans la vie sont là pour nous dire que ce qu'on vit présentement, ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Ils ne sont pas là pour nous écraser, ils sont juste là pour nous dire comme un GPS, oups, tu es en train de dévier de la route sur laquelle tu devrais être. Et la route sur laquelle tu devrais être, ça devrait être une route heureuse. Donc, c'est une invitation à faire des changements pour revenir, s'offrir, si ça va vraiment pas bien, pour s'offrir un peu un soulagement, un autre encore un peu plus un soulagement, peut-être un retour à l'espoir, oups, un mieux-être. Et oups, on a surmonté cette épreuve-là et on a retrouvé le bonheur, même si un jour, la vie nous a bousculé fortement. Alors, je me sens pas bien, qu'est-ce que cette situation-là me fait désirer? Là, je sais ce que je veux. Et tu serais surpris de voir le nombre de personnes qui partagent leurs difficultés, leurs souffrances dans des forums de psychologie et qui demandent juste de l'aide, mais de l'aide vague. Qu'est-ce que tu désires? Dis-moi ce que tu désires. Sache qu'est-ce que tu désires pour pouvoir ensuite faire des pas pour te rapprocher de ce que tu désires. Ça fait-tu du bon sens, ça? D'où le deuxième raccourci. Là, tu sais ce que tu désires. Deuxième raccourci, crée de l'espoir. Fait que demande-toi, encore là, question simple que tout le monde devrait savoir. Fait que partage cette vidéo-là. Qu'est-ce que j'ai comme habileté, comme connaissance, comme expérience passée, qui pourrait me laisser croire que ce que je désire, c'est possible. Pas certain. On ne cherche pas à créer un sentiment de certitude. Tant mieux si tu en as un. Mais on veut au minimum un espoir. Qu'est-ce qui me permet de croire, parmi mes contacts, mes connaissances, mes compétences, mes expériences passées, que ce que je désire, c'est peut-être possible. Et dès que tu trouves ça, tu viens de transformer ton émotion négative du départ, qui pouvait être n'importe quoi, du stress, de la colère, de la déception, de la peine, tristesse. Tu viens de changer ça en espoir. Donc, dans le continuum des émotions qui part des émotions super négatives à des émotions neutres, à, oups, tout d'un coup, des émotions de plus en plus positives, bien, l'espoir, guess what? On n'est plus dans les émotions négatives. On est dans les émotions positives. Et là, dernière question, une fois que tu as créé en toi l'espoir, juste dans ta tête, en te posant ces questions-là, tu n'as encore rien fait. Et c'est là que tu te demandes, ce serait quoi le plus petit pas que je pourrais faire pour rendre ce que je désire possible? Plus petit pas. Puis tu fais ce pas-là. Puis tu en fais un autre. Puis tu en fais un autre. Puis tu en fais un autre. Puis à chaque fois, tu reviens à ton premier raccourci. Les émotions qui vont te dire, ça va-tu mieux? Est-ce que tu viens de te donner un soulagement? Est-ce que tu viens de te créer un espoir? Est-ce que tu as de plus en plus confiance que ta situation s'améliore et donc que tu ne souffriras pas comme ça indéfiniment? Oui? Cool, continue, tu es dans la bonne direction. Si tu penses comme moi que c'est grand temps qu'on enseigne ça à un maximum de personnes, ben, abonne-toi à la chaîne, c'est ma mission.